Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Christian Combaz qu'on apprécie, qu'on aime beaucoup sur la chaîne. D'ailleurs la dernière vidéo sur lui, sur la chaîne, avait rencontré un franc succès. Donc j'ai décidé de le remettre à l'honneur sur la chaîne. Et cette fois-ci, il va démonter le récit officiel et certaines des histoires. Mais juste avant de l'écouter avec grand plaisir, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, bien sûr le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. D'ailleurs, on trouve cette attitude aussi chez Brigitte avec l'histoire de certains lème chauds. Je trouve que c'est tellement invraisemblable qu'elle dise ça. Vu les circonstances, elle dit que c'est son film préféré. Je trouve ça incroyable. Et ça, c'est vraiment le tempérament provocateur de certaines personnalités comme la sienne. Curieux, ça. Alors, il y en a bien plein d'autres qui font ça. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri, effectivement, d'une... Il y a toujours dans ces espèces d'impostures, justement, sur le sexe, le moment où on arrache la perruque, comme si absolument. Voilà, c'est cette révélation libératrice. Oui. Mais attendez, je pense qu'il y a bien plus que ces histoires de changement de sexe. Là encore, on parle, on marche sur des œufs parce que on ne peut pas statuer d'un côté ou de l'autre, mais en revanche, il y a plein d'autres choses derrière qui témoignent d'une mystification. Il y a eu mystification à plein d'autres égards. C'est quand même la fabrication du mythe, Macron en 15 jours, avec une presse monstrueuse à la dévotion de Bernard Arnault, etc. On l'a pas inventé, on l'a vu. La dévotion téléphonée de tous les médias audiovisuels, le fait que des journaux qui avaient une réputation d'indépendance comme le Canard se sont écrasés longtemps. Ils s'écrasent plus là. Pourquoi ils s'écrasent plus d'ailleurs? Ils ont reçu un signal. Même Mediapart commence à s'énerver. Ça veut dire que si Mediapart commence à s'énerver, ça veut dire qu'ils ont reçu un coup de fil. Alors ça, oui, c'est la CIA qui est derrière, oui. Ou une des factions, en tout cas. Enfin bon, on fait un peu le café du commerce, mais c'est légitime aussi de faire le café du commerce, parce que c'est souvent de là que naissent les bonnes idées, les bonnes intuitions, les bonnes comparaisons. Ce que nous vivons là, il y a des précédents dans l'histoire. Il y a, enfin, pas entièrement, mais il y a quand même c'est d'ailleurs l'objet de votre réflexion. On peut savoir un peu où ça mène parce qu'on a eu quand même des cinglés du même genre et on sait où ils sont, à quoi ils sont arrivés. Donc il suffit de projeter ce à quoi on a assisté. Ce qui les font périr en général, c'est un peu ce par quoi ils ont réussi. Ce qui les a beaucoup fait réussir aussi, quand même, les Macron, c'est le coup d'État judiciaire de 2017. Les juges les ont toujours beaucoup aidés, finalement. Oui, mais ça peut très bien se retourner. Hein. C'est ça. C'est ce que je Ça peut très bien se retourner parce que les juges, ils sont pas fous. Hein. Ils savent que des commissions d'épuration, il y en aura. La tarte d'Hanoï, c'était peut-être ça. Donc, les commissions d'épuration, il y en aura, et les responsabilités de certains juges qui ont fait pencher la balance, notamment pour Fillon, sera établie. Donc voilà, s'ils ont des vocations à devenir l'évêque cochon de cette histoire, cochon, C-A-U, C-H-O-N, hein, vous savez, c'est le... Bien sûr, l'évêque, oui. Non, mais je dis ça parce que, éventuellement, des gens un peu soupolés peuvent dire que je traitais les évêques de cochons. Lara. Alors, moi, je voulais juste dire que dans le sens provocation, il y a quand même quelque chose qui est assez étrange, c'est-à-dire que lorsqu'on a la fille qui dit que sa mère est tellement sous dépression à cause de ses histoires, non, mais ça, ne sait pas comment choisir ses tenues, etc., et qu'on la voit dans l'histoire de Salcone, avec toujours un tailleur très cintré. Elle a fait des courses, avec un petit sac à 4000 balles le Louis lendemain. Vuitton, oui. Donc, effectivement, il y a cet illogisme qui... c'est pas à nous de mettre ça sur le tapis, mais la presse devrait le faire. La presse devrait le faire. Ouais. Mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Mais effectivement, plaider... Alors, ce serait intéressant. Moi, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer le 5 janvier pour le fameux verdict de cette histoire de corne-cul. Le 10 janvier sur le cyberharcèlement. C'est absurde, enfin. Je veux dire, on va même jusqu'à reprocher à Zoé Sagan d'avoir dit Rudy Kismayas, alors que c'est une expression américaine tout à fait banale. Vous l'avez dans le dictionnaire. Ça ne veut pas dire ce que vous pensez, ça veut dire tu peux toujours compter là-dessus.
Et donc il a fait nous avons fait, parce que j'ai contribué, un hashtag qui a très bien marché, mais qui n'était pas du tout une grossièreté épouvantable, accablante, dégradante. Bon, ben ça donne un exemple de la nature des plaintes qui leur sont envoyées. Je sais pas, un juge un peu intelligent ne peut que passer outre. Mais le sont-ils tous? Moi, j'ai l'impression Nous le verrons. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être condamnés. Le problème, c'est que maintenant, ils sont sous l'œil non seulement de Moscou, mais tous les autres yeux. Les commentaires américains sont accablants. Ne serait-ce que ce que raconte Candace après un truc pareil, ce qu'elle a dégoté sur le passé de Dupond-Moretti est très dangereux pour la réputation du bonhomme. Alors le problème, c'est qu'elle le fait en anglais, donc c'est traduit assez mal d'ailleurs le surlendemain. Mais l'opinion américaine commence à compter dans notre façon de juger. Et au fond, c'est que justice. On a été leur chien couchant pendant des années, et maintenant ils ont pratiquement un pied dans notre politique intérieure. Et Tucker Carlson a évidemment s'est arrogé le pouvoir de commenter l'actualité française. Et donc, en plus, c'est très traduit. Il y a des extraits qui passent partout. Ouais, je le lis en russe en fait. Ouais. Parce que les Russes choisissent des extraits de Tucker Carlson. Donc en fait, c'est simple. Est-ce que la France peut rester un pays qui n'est respecté que par Mayotte? Non. Parce qu'on se moque de nous. On est respecté quelque part encore. Non, mais par Mayotte, vraiment. On est moqué en Italie, on est moqué en Espagne, on est moqué partout. Il n'y a que les Anglais qui le font pas, qui le font plus, par pitié, puis parce que surtout c'est un intérêt mutuel avec l'OTAN. Les Allemands, c'est pareil. Enfin, le peuple allemand n'aime pas du tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'on peut être quand même raisonnablement optimiste pour le délitement brutal de tout ça. La seule chose, c'est aura-t-il le ballon de secours d'une éventuelle présidence européenne? Est-ce qu'on va lui dérouler ce tapis-là? Alors moi, alors maintenant, voilà, ce que je voulais dire, c'est est-ce que vous imaginez que finalement ça se termine bien? Si j'ose dire, pour lui, qu'il s'en sorte. Il a un Premier ministre qui est madré, qui réussit à entourlouper un peu tout le monde. Pour la raison, non, parce que ce que je dis récemment dans Twitter, et ce que je pense profondément, c'est de dire qu'il y a probablement 1 millier de gens qui ont été envoyés à l'échafaud sous la Convention à cause de personnages aussi falots et médiocres que le Cornu. Oui, c'est ça qui fait de la peine. C'est que le type... C'est un protégé de Brigitte, paraît-il. Le protégé de Brigitte. Pour des raisons que personne n'ignore. Non. Il paraît qu'il imite très bien Louis de Funès. Mon petit-neveu aussi. Non, mais c'est terrible. Non, vous imaginez pas qu'il puisse non, honnêtement, parce passer entre les gouttes et arriver à une présidence européenne. Il contient son propre antidote. Il a besoin de se punir. Pour expier cette faute originelle de l'illusion qui a trop bien marché, qui finalement me dégrade parce que, en gros, j'ai pas dû lutter beaucoup. Je suis un pantin comme les autres. J'ai été propulsé là par le système marchand, tout ce que vous voulez, mais j'ai pas eu beaucoup à lutter pour y rester. Tout le monde est à mes pieds depuis le début. Quoi que je dise. Parce que quand on analyse un discours de Macron sur n'importe quoi, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la finance internationale, il dit n'importe quoi. C'est fascinant. N'importe quoi. Depuis le début, depuis sa campagne, il n'y a pas un seul argument qui se tienne. Et quand parfois il se tient, il dit le contraire deux phrases après. Oui, c'est ça. Donc c'est fascinant. Et que personne ne veuille s'en apercevoir, c'est ça qui est le plus fascinant au fond, et qui le rôle du romancier, c'est d'analyser son temps, son époque. Ouais. On me fait toujours le reproche, oui, mais c'est un romancier qui s'occupe de politique. Désolé, mais Proust a énormément parlé de l'affaire Dreyfus dans La Recherche du temps perdu, et ça reste un chef-d'œuvre littéraire. Donc voilà, il y a une légitimité de l'écrivain à s'occuper des affaires du pays. Surtout que là, il ne s'agit pas d'affaires politiques, mais c'est d'affaires mentales, on le voit bien. On voit bien que c'est une névrose que la France a contractée par contagion. Il a rendu les gens malades.
Moi, je vois dans mon village, à cause du Covid, à cause du masque, à cause des discours imbéciles de Frécy, les gens se haïssent dans le village autour du café. La plupart, pour moi par exemple, la moitié des gens ne vont plus au café Ouais. pour s'être fait houspiller, t'as pas ton masque, voilà. J'ai dit, terminé. Hein. Et puis terminé, une fois que alors on reste copains, bon, je m'en fais pas un ennemi profond, mais il est évident qu'une méfiance s'est installée. Et c'est pareil dans les familles. Et c'était pareil pendant l'affaire Dreyfus. Il y a un dessin célèbre de Carandache, qui est un dessinateur de l'époque, où on voit des gens s'étriper autour d'un repas de famille, ils sont 8 ou 10, et la légende c'est « ils en ont parlé ». Ben, c'est un peu pareil pour l'affaire Brigitte. Il y a des cinglés, très souvent des pervers narcissiques de famille, dans le genre tu arrêtes de parler de ça. C'est fascinant. J'ai un frère qui dit ça tout le temps. Et c'est les mêmes qui refusaient qu'on parle des effets secondaires. C'est la même attitude mentale. On n'a même pas le droit de poser une question, quoi. Vous voyez, c'est fascinant quand même. Si vous dites tous ces athlètes qui claquent un jour de biathlon, est-ce que c'est bien normal? Vous regardez les 10 années précédentes, il n'y avait pas un sauf. Si, il y en avait peut-être un tous les 4 ans. Je crois que c'est même pas une question de pervers narcissique, c'est dire que les gens sont à cran sur ce sujet. Oui. Ils ont raison, tout le monde devient fou avec toutes ces histoires, que ce soit le Covid, que ce soit l'affaire Brigitte Macron, toutes les histoires en fait. En fait, je pense que vous avez vraiment des gens qui estiment que toutes ces histoires-là sont montées par des vilains ou des fous complotistes. Et puis vous avez les gens qui préfèrent en fait ne pas y penser, qui au fond d'eux, enfin qui essayent de vivre sans ces histoires parce que ça leur ferait trop mal en fait. Car ils vivent déjà une réalité tellement difficile qu'ils se disent putain si en plus toutes ces histoires sont vraies. Et au fond moi je sais qu'on a affaire à... Parce que là ils disent que les gens sont des pervers narcissiques, mais en face de nous, nous avons des narcissiques, des pervers narcissiques. Macron est un psychopathe. C'est ça qui est terrible. Mais quelque part aussi, une partie de la population est le reflet de nos hommes et de nos femmes politiques. Sinon, ils ne seraient pas tout simplement élus. Il faut toujours rappeler que les gens votent pour eux. Vous avez quand même des gens qui font la queue pour aller se faire dédicacer le livre de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin, s'il se présente, il fera quand même 3-4%. Donc il y a quand même 3-4% des gens, c'est énorme, qui vont voter pour lui. Il y a encore des gens qui vont voter pour ces gens-là. Raphaël Glucksmann, aux dernières européennes, il fait un chiffre qui est énorme. Qui peut voter pour Raphaël Glucksmann? Enfin, qui, avec un cerveau normalement bien fait, peut voter pour un homme qui n'a aucun charisme, aucun caractère, qui est encore plus une coquille vide qu'était Emmanuel Macron. Ensuite, bien sûr, il parle de la fameuse affaire Brigitte Macron. Ça l'interroge. Même lui, ça l'interroge en fait. Parce que cette affaire, comme je le dis souvent, ça va beaucoup plus loin qu'un prétendu changement de sexe, qu'elle soit un homme, une femme. Ça va beaucoup plus loin et ça enseigne et ça en dit beaucoup. Voilà, sur notre monde actuel, sur le monde politique, sur nos élites, ça nous raconte beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses sur notre temps, un temps qui est décadent. Je crois qu'il faut faire table rase de notre temps, il faut repartir sur une feuille blanche, quoi. Si on n'est pas capable de repartir sur les basses scènes, et moi je suis content parce que Combaz il parle aussi beaucoup du fait religieux, bien sûr. Évidemment que si on ne part pas et qu'on ne repart pas comme la France a été, sur une base religieuse, sur le christianisme, en remettant au pinacle et au plus haut, là où il est, là où il doit être, en tout cas dans nos esprits et dans notre vision de la vie, on n'y arrivera pas. Sinon, on repartira dans des décadences qui ne font que nous détruire et nous rendre zinzin. Il nous faut retrouver absolument de l'équilibre. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le boost, bref, vous connaissez la musique, merci encore pour votre soutien. Prenez soin de vous, bonne soirée, que Dieu vous protège, allez ciao.